Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'hyperempathie, kinesthésique, le phénomène d'absorption, transmutation, transformation et la notion de porter des lourdeurs quand on est quelqu'un justement qui absorbe beaucoup d'énergie de basse fréquence. Et de vous expliquer à tout à chacun, pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'habitude de ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on peut être perçu aussi par certains qui ont une vision limitée, voilà. Bon, pour moi c'est rare, hein, la plupart du temps on me perçoit dans la joie, la bonne humeur et la lumière, mais cet échange, en fait, ce processus d'échange des basses fréquences que vous portez, tant que vous n'avez pas transmuté. La transmutation prend un certain temps, plus ou moins important en fonction de ce que vous avez absorbé, ce que vous avez absorbé, quel type de fréquence, etc. Et donc, je vais vous donner des exemples. Alors, dans le département de l'Aude, c'est quelque chose de courant. La plupart des femmes sont des hyperempathes, elles le savent ou pas. Voilà. Il y a toujours, comme partout, j'ai toujours rencontré ces deux écoles de celles et ceux qui disent mais non, c'est pas normal, il faut rejeter à la terre, il faut te protéger, tati tata, mais ta cape d'invisibilité. Oui, bien sûr. Et le schtroumpf et la marmotte qui met le chocolat autour du papier, ou le papier autour du chocolat. Bref, c'est deux fonctionnements complètement différents. Et puis la notion de celles et ceux qui sont hyper empathes, qui savent comment ça fonctionne et qui savent que pendant un certain temps, on peut être soi-même plombé. C'est bien ça, la notion, je voulais parler, je vais vous évoquer la notion de se sentir plombé ou chargé ou pas bien, que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Voilà, eh bien, moi j'ai pleinement l'habitude de ça et c'est ce que je partage également avec ma meilleure amie qui vit maintenant quasiment les mêmes process. Hein, après 10 ans, voilà, on a fait le tour du monde ensemble, sa Kundalini était activée. À un moment donné, je lui ai fait un soin et j'ai activé sa Kundalini indépendamment de ma volonté. Et puis depuis, elle chemine également et puis elle commence à avoir des perceptions de plus en plus aiguisées, dont la notion de ben oui, je suis plombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez absorbé, que ça met un certain temps de faire la machine à laver, c'est-à-dire recycler les énergies et retrouver votre lumière. Donc, ce qui va caractériser que vous allez vous sentir mieux, plus heureux, plus joyeux, moins de douleur, voire plus de douleur du tout. Tout dépend comment vous vivez la transformation. Tout dépend comment vous arrivez à évacuer les toxines et résidus relatifs à cette transmutation, parce qu'on ne transmute pas tous de la même façon. Moi, je transmute beaucoup dans le sens où je recycle beaucoup, donc il y a très peu de résidus, et quand il y en a, ça fait mal parce que mon corps a du mal à évacuer. Non, il veut tout garder. Non, je garde tout. C'est mes enfants. Même si t'es méchant, je t'aime. Bon, alors ça, c'est dans les énergies, bien sûr. Hein. Dans la vie physique de tous les jours, voilà, j'évite les grosses pollutions de ceux voilà, qui m'enquiquinent. Hein. Voilà, tout ce qui est basse fréquence, etc. J'évite parce que déjà, dans l'invisible, je prends tellement de choses déjà. Et donc, la notion d'être chargé. Bah oui, moi, avec ma meilleure amie, on se connaît tellement par cœur que, par exemple, là, hier, j'ai fait une conférence, puis elle, des fois, elle va dans tel ou tel endroit, elle discute avec telle ou telle personne, elle va dans un environnement où il y a du monde, où elle fait un marché, où elle va travailler à sa boutique ou quoi. Elle revient, elle est plombée, elle le sent. Oh là là, je suis plombée. Et puis, selon à qui elle a parlé dans la journée, si elle parle à des gens qui ont des problèmes, des maladies, des machins, elle le sent littéralement. Elle quitte, raccroche le téléphone, elle est plombée comme une enclume. On n'a pas besoin, alors que ce soit en contact direct ou que ce soit à distance, moi j'ai plus l'habitude de choses qui ne sont pas du tout visibles. Voilà, quand il y a un égrégore de masse qui passe, personne n'est au courant. Pour moi, ça m'arrive dessus, et, oh, il est mal partout, je me réveille le matin. Oh. Et là, j'ai conscience, hein, parce que ma conscience est très aiguisée, mes perceptions sont très aiguisées dans certaines directions, ça ne veut pas dire dans tout, mais dans ce, moi, dans ce dans quoi j'évolue, on va dire. Est-ce que je maîtrise plus ou moins dans mes fonctionnalités? Ce qui fait que des fois, je suis plombée. Et l'une comme l'autre, on se connaît tellement par cœur que quand on est chargé l'une ou l'autre, on ne s'appelle pas. Voilà, excuse-moi, Doudou, je t'appelle pas parce que voilà, je suis en train de transmuter, je reste dans mon coin tranquille, tranquille, je coupe tout, le téléphone, l'ordinateur, tout, je vais bouquiner ou je fais des choses, je vais dans la nature ou je vais faire du sport, le temps de transmuter et on s'appelle pas parce que si on s'appelle, qu'est-ce qui se passe? On échange les bagages. C'est-à-dire, si elle en a beaucoup, j'ai absorbé. Et moi, c'est ce que j'ai fait une bonne partie de ma vie quand on a travaillé, on a vécu ensemble en parallèle. Voilà, elle s'en rendait pas compte. Et moi, comme j'étais déjà très éveillée, j'aspirais. Puis elle comprenait pas forcément. Maintenant, elle comprend. Parce que 10 ans, 10, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, elle est en train de vivre ces mêmes schémas d'hyper-empathie, d'hypersensibilité.
Et du coup, ben, elle comprend pleinement ce dont je parlais il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière. Et que moi, je vis depuis que je suis née. Et du coup, ben oui, quand on est au téléphone ensemble, ou même des fois sans être au téléphone, à distance, hein, ça peut être même penser à quelqu'un, boum, leur filer un bagage, boum, ça vient direct, et là, oh non, j'en avais déjà pas mal sur moi, là, j'en veux pas plus. En fait, on échange, et ça va dans la continuité de euh, ce que je ce que je voulais partager à Valérie, là, voilà, vous participez à une soirée, il y a Christelle Lissy qui donne une conférence, et puis là, soudain, bah, il y a des énergies de basse fréquence qui se mettent en mouvement, que je vais accueillir, et puis parfois, bah, il y a des rebonds, hein, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans la salle qui est hyper empathe, va récupérer un morceau pour partager le fardeau, en fait. Parce qu'on est des vases communicants, ça circule dans tous les sens, et ces formes pensées, elles viennent pour être embrassées, en fait, hein. C'est des choses qui viennent pour être transmutées, et sont attirées par la lumière et l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui transmute, c'est ce qui embrasse, c'est ce qui fusionne avec quoi que vous soyez, quelles que soient ces énergies. Et du coup, le fait d'être chargé, bah, c'est ça, quand on a conscience qu'on est chargé, ben voilà, on s'enferme, on est seul et puis on transmute, à la différence de la plupart des gens de cette planète. Mais c'est juste pour vous dire que ma meilleure amie et moi, on a pleinement conscience de ça et du coup, ben, on s'appelle pas. Voilà, on sait que pendant un jour ou deux, si on s'appelle pas, parce qu'on s'appelle régulièrement, parce qu'on reste en huis clos pour pas s'échanger, pas refiler le bagage à l'autre. Puis des fois, on se refile quand même parce que on a l'habitude, on se connaît depuis 20 ans maintenant, donc on se connaît par cœur et on arrive à s'équilibrer l'une l'autre. C'est pas toujours évident, mais on sait faire et on connaît par cœur ce processus. Ça me rappelle une fois, j'étais en camion avec un de mes amis et dans l'Aude et on prend une autostoppeuse. Et la petite nénette, elle rentre, puis ouah, elle, est en train elle nous regarde, elle ressent, elle fait ouah, l'énergie que vous dégagez tous les deux. Ah, vous êtes ensemble, vous êtes un couple sacré. Donc j'étais avec un de mes amis, et puis nous deux, on se regarde, on fait ben non, mais effectivement, on était tous les deux éveillés, chacun dans dans sa branche, on va dire. Et elle avait vu que ensemble, ça faisait un truc extraordinaire. Et soudain, elle s'est mise en position de oh, je suis désolée, oh là là, je suis désolée pour mes énergies et tout, j'ai des énergies toutes pourries, là, excusez-moi. Elle était limite en train de, voilà, bah, s'excuser véritablement de ses énergies. Et moi, c'est exactement ce que je fais à ce jour. Voilà. Et je lui dis non, non, t'inquiète pas, on était tellement rayonnants que on n'a rien senti, on devait transmuter au fur et à mesure. Ça ne nous avait pas perturbé non plus. Mais cette jeune femme était consciente des énergies qu'elle portait parce qu'elle venait de vivre un truc émotionnel un peu compliqué, donc elle était un peu basse en fréquence. Donc elle était chargée, plombée, que ce soit de ses propres énergies ou des énergies qu'elle a récupérées de Pierre-Paul ou Jacques qui l'a plombée. Et du coup, elle s'en excusait parce qu'elle était consciente. C'est ça être conscient. Non, voilà. Elle s'excusait qu'on ressente et potentiellement ces énergies pourries, entre guillemets, que nous, on n'avait pas ressenties, mais on aurait pu les ressentir. Et voilà, et c'est ça, ni plus ni moins. Et voilà, et en fait, quoi d'autre comme exemple. Je voulais vous relater ces notions on peut être plombé, oui, c'est tout ce que vous avez absorbé qui ne vous appartient en rien. Voilà, et que quand on rencontre Pierre, Paul ou Jacques, ou même à distance par téléphone, voilà, des fois, moi, je reste en huis clos quand quelqu'un me contacte, ou qu'il y a un bobo, ou qu'il y a ceci ou cela, ou des fois, je réponds pas parce que moi-même, je suis la tête sous l'eau, voilà, parce que j'attends maintenant, je me respecte en totalité, j'attends, moi, d'être vraiment très en forme pour pouvoir faire et des soins, ou parler à des gens, ou aller dans tel endroit, ou voilà, ou pouvoir, et je reste, je coupe tout. C'est-à-dire, je coupe ce que je suis en mesure de couper, hein, les communications téléphoniques ou autre chose, parce que dans l'énergétique, j'arrive pas à couper. Voilà, c'est un truc qui coupe pas chez moi. C'est pas ma fonctionnalité de couper, ça rentre. Donc du coup, je reste en huis clos et puis je fais en sorte de monter en fréquence en allant me faire du bien, parce que c'est en me faisant du bien que je fais remonter l'amour en moi. Et voilà, et donc cette notion d'être chargé et de partager les bagages entre les uns et les autres, hein, ces vases communicants dans lesquels on est tous connectés, on est tous composés de cela. Sauf que les hyperempathes le sentent davantage. Voilà, donc on va avoir un partage, sauf que nous, on prend en charge ces énergies, c'est nous qui le prenons, les nôtres et ceux des autres. Et moi, pour ma part, j'ai l'impression que voilà, j'ai passé mon temps à faire que de la transmutation de toutes les énergies de mon papa, maman, pépé, mémé, les égrégores, les gens, etc. Mais pour ma part, voilà, quand j'étais petite, j'étais pas quelqu'un qui avait des problèmes ou rien, j'étais
j'avais récupéré des énergies, voilà, que je devais transmuter qui n'étaient pas les miennes. Et pour revenir à les autres fonctionnements, bah, qu'est-ce que font la plupart des gens sur la planète Terre quand ils sont pas bien? Et je me mets dedans aussi, hein, ça, bien sûr aussi, ça m'arrive de temps en temps, même si avant mon burn-out, c'était plus le cas du tout en fait. Bah, dès qu'ils vont pas bien, ils font qu'une chose, ils évacuent à l'extérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ils sont pas en train de se dire oh non, non, faut que je garde pour moi, je veux pas polluer quelqu'un, non, 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 et au contraire, c'est l'inverse, ils polluent tout le monde. Non, voilà, ils rejettent à l'extérieur, et donc on va voir son meilleur ami, sa meilleure amie. Alors après, on peut le faire de temps en temps, c'est normal. Puis il y en a qui le font H24 parce qu'ils arrivent à rien régler par eux-mêmes, tellement ils sont submergés par leurs émotions, par les désagréments de la vie. Il n'y a rien qui. Voilà, ils n'arrivent pas à travailler sur eux et à prendre en charge et à relativiser et à s'équilibrer eux-mêmes en fait. Après, tout est relatif, bien sûr, tout dépend de ce que vous vivez. Il y en a, il leur arrive, voilà, ils se coupent le doigt avec une enveloppe, c'est une catastrophe. Et puis d'autres qui ont le cancer et qui arrivent à gérer ça, parce que, alors que ça doit être l'inverse. Effectivement, des fois dans la vie, souvent même, mais pas toujours, on vit de l'adversité qui justifie qu'on ait besoin de partager et que c'est compliqué, parce que seul on n'y arrive pas. Mais il y en a pour qui c'est tout le temps à l'extérieur en train d'évacuer, évacuer, évacuer, et toujours en train de se plaindre, se plaindre, se plaindre, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. Et on n'a jamais fait de travail sur soi, et on passe son temps à évacuer, on ne prend pas en charge nos émotions, notre mental, nos problèmes. On a toujours besoin d'aller se décharger sur quelqu'un. Quelqu'un nous écoute, et puis quelqu'un nous écoute, c'est décharger ses poubelles en fait, hein. Toutes ces émotions. Alors tous les gens qui sont psy ou psychologues ou psychiatres, ben, ils ont bien du mérite. Oui, vas-y, parle-moi. On absorbe, et après, ben, faut soit évacuer, soit transmuter, sinon vous êtes chargé. Et quand on est chargé et qu'un empathe rencontre un autre hyper empathe, eh bien on s'échange les charges énergétiques. Ouais, oui, ça fait ça. Donc du coup, voilà. Donc moi, avec ma meilleure amie, on se connaît tellement bien que comme on n'a pas envie forcément de charger la personne qu'on aime, bah des fois on coupe. Hein, non, ok, là on se parle pas. Là j'ai fait ça. Voilà, je te parle pas. Je t'appelle pas aujourd'hui. Et puis voilà. Puis parce que ben on est à l'écoute aussi de notre intériorité. Moi, je suis tout le temps blindée de plein de choses. Donc du coup, moins je m'en mets, mieux c'est. Et parce que déjà, je suis tout le temps chargée sans pour autant avoir des gens dans mon giron. Hein, c'est tellement subtil, tellement plus vous remontez en fréquence, moi c'est ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde, plus votre champ comment dire, de rayonnement, il est vaste, vaste, vaste. Donc il peut se passer des choses à l'autre bout de la planète et puis vous pouvez le ressentir et prendre en charge une partie des énergies qui ont été exprimées, évacuées à l'extérieur. Notamment les premières fois où j'ai commencé à conscientiser ça, c'était le tsunami qui avait eu lieu en Thaïlande et que là, ça avait fait un gros égrégore de peur comme ça, collective, d'un coup d'un seul, tout le monde, grosse vague et tout le monde a été fauché, mais ils ont eu le temps d'avoir peur, donc d'exprimer cette peur. Et cette peur, c'est une énergie qui s'est mise à circuler sur la trame géométrique qui nous relie tous. Et les hyperempathes se sont pris en pleine tête. D'un coup, vous êtes dans votre lit tranquille et soudain, attaque de panique et ding ding ding. Il me semble, à l'époque, j'avais des attaques de panique encore avec des sensations de mort imminente. Donc la glande, l'amygdale qui se met à résonner. Ding, ding, ding. Donc c'est pas un dysfonctionnement, c'est juste que vous fonctionnez parfaitement bien et que vous ressentez tout ce qui est relatif aux émotions terrestres qui sont projetées à l'extérieur et que quand c'est pas remis à l'intérieur de vous et transmuté, eh bien, ces énergies qui partent à l'extérieur sur la matrice géométrique qui compose la planète Terre, eh bien, elles viennent déséquilibrer le vivant, voilà, duquel vous faites partie, duquel fait partie les arbres, les chiens, les chats, la mer, les Scooby-Doo, tout. Et en fait, s'il n'y avait pas des transformateurs, transformatrices, ou la Terre ne transformait pas, ben, en gros, elle aurait déjà explosé depuis longtemps, parce que tout ce que vous générez comme émotion et que vous exprimez à l'extérieur de vous, eh bien, vous déséquilibrez le vivant. Voilà. Quand il y en a qui font des séances de oh oui, vas-y, exprime-toi. Voilà, on fait des séances de ah, tout le monde hurle et tout le monde exprime à l'extérieur. Ben, bonjour. Alors, c'est vrai que c'est bien de temps en temps d'exprimer parce que toute émotion et sentiment exprimé ben, ne s'entérine pas à l'intérieur de soi, mais on peut également transmuter. C'est pour ça que je partage depuis 10 ans en transmutation. Un jour, ça rentrera dans le cerveau des gens, j'espère, hein, parce que la transmutation, c'est au lieu d'exprimer à l'extérieur une chose, vous observez cette chose avec amour et vous lui faites un gros câlin. Voilà, vous faites du pardon, vous faites du ho'oponopono. Au lieu de l'exprimer comme un bébé qui exprime ce qu'il ne sait pas faire autrement, voilà, que ce soit un caprice, que ce soit une réelle douleur, ou, voilà, ben, on apprend aux êtres à exprimer, à expulser automatiquement. Il n'y a pas que ça. Quand vous expulsez, ben c'est comme si vous aviez des sirènes d'alarme H24 sur la planète en permanence avec du chaos qui est à l'intérieur. Hein, souffrance, 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 souffrance tout le temps. Mais sachez que c'est une énergie et cette énergie, elle circule.
elle va jusqu'en dehors du cosmos, elle va déséquilibrer les planètes entières, quoi. Faut que vous ayez conscience de ça à un moment donné. Donc l'idée, c'est de devenir un jour grand et puis arriver à transmuter. Ok, des choses qu'on peut exprimer quand c'est vraiment trop fort, hein, voilà. Ah, j'en ai marre. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez observer et mettre de l'amour dessus, donc de la douceur. Et voilà, et bercer et cette chose-là qui a vécu des choses terribles. Vous rentrez dans les bras de maman. Quand vous rentrez dans les bras de maman, vous êtes bercé, ben, il n'y a pas forcément l'envie d'hurler. Hein. Vous êtes enveloppé d'amour, elle vous console, elle vous chante une petite chanson d'amour, une berceuse. Et ben voilà, il n'y a pas besoin d'hurler dans tous les sens. Vous êtes consolé tout de suite. Ben, les énergies de souffrance, c'est ça. Hein, voilà, c'est soit elles expriment à l'extérieur, ça c'est le masculin qui évacue les trucs à l'extérieur, hein, les déchets, voilà, et ben sans avoir conscience de quel impact ça a. Ça me fait penser quand j'avais une fois participé à un festival de Tai Chi Qigong. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils sont totalement inconscients, c'est fou quoi. Voilà, ils faisaient des postures, Lina, comme ça, là, 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 et oh putain, et à un moment donné, moi j'étais devant, je me suis pris le truc, et là, je fais, punaise, ils enseignent ça en Qigong, expulser une énergie à l'extérieur comme ça. Je fais, mais ils sont fous. Ils sont fous. Parce que, ben, moi, l'énergie qu'il a expulsée, je me la suis prise comme un obus. Et je passe mon temps à ressentir ça, en fait. Hein, toute cette expression toute pourrie de la souffrance humaine. Alors, bien sûr, c'est pas rigolo, mais apprenez qu'il y a autre chose. L'amour, la transmutation, le recyclage à l'intérieur de vous, mettre de l'amour. Et là, j'étais voir le gars, je fais, mais. Et c'est là que j'ai compris, mais même avant ça, j'avais déjà pris conscience que ma conscience me montrait, passer en revue tout ce qui existait comme pratique sur la planète, tous les enseignements divers et variés, tout ce qui était amené à venir vers moi, ça me montrait que bah, ça c'est ancien, ça c'est ancien, ça c'est ancien, patriarcal, patriarcal. Parce que c'est le reflet de notre société, c'est le reflet de ce qu'on a vécu ici-bas sur la planète Terre, hein, une planète de guerriers, de dualité, de pouvoir, de manipulation, de rapport de force, de chaos, de souffrance. Et donc, du coup, ben, voilà, les anciennes pratiques le Tai Chi Qigong, c'est des anciennes pratiques guerrières où les êtres apprenaient à se défendre avec les énergies, voilà. Ou alors il y en a qui apprenaient à retourner l'énergie contre l'adversaire pour se défendre. Mais des fois, bah, littéralement, voilà, on apprend des postures, on restitue, on en balance de l'énergie comme ça, mais ça va quelque part cette énergie, ayez conscience de cela. Et si vous mettez une intention de faire du mal à quelqu'un ou que cette énergie elle est là pour on va dire, repousser un ennemi, et que vous faites cette posture-là pendant un festival, mais vous avez des gens en face de vous, c'est comme si vous envoyiez des balles énergétiques à des gens, mais bien sûr qu'ils les ressentent, bien sûr qu'ils les reçoivent. Ils les reçoivent au même titre que les émotions que vous exprimez à l'extérieur, ou quand quelqu'un vient vers vous et qui pendant une demi-heure dit oui, c'est dit gna gna, qui est en train de se plaindre H24 de sa pauvre vie ou de son patron ou ceci, cela, bref, au quotidien en train de tout le temps s'évacuer, évacuer, évacuer auprès de papa, maman, pépé, mémé, bref, la bonne personne qui tend l'oreille H24, c'est bon, ça va 2 minutes, mais pas tout le temps quand même. Apprenez à devenir grand. Voilà, après c'est relatif à ce que vous avez, bien sûr, comme je l'ai expliqué au début, mais c'est une façon de devenir grand que de prendre en charge ses émotions et c'est sa façon d'être. C'est ça, travailler dans l'unité, c'est équilibrer son mental, alors le coronal, le mental, la gorge, le cœur, le ventre, le plexus, les racines, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez tous les autres centres énergétiques qui se manifestent. Mais d'abord, il s'agit de nettoyer tous ces espaces au fur et à mesure, en rentrant à l'intérieur de soi. Voilà, et en nettoyant, et en observant, et en étant dans l'auto-observation de qu'est-ce qui vous fait du mal. Quand ça vous fait du mal, ben, voilà, vous avez une mémoire que vous voyez ici qui est en souffrance, ben, vous l'embrassez. C'est ça le travail d'introspection. Si on passe son temps à faire que évacuer, comme toutes ces pratiques qui ont toujours existé, bien sûr, hein, de allez, on va te libérer, et puis tu vas exploser dans tous les sens, tes émotions, là, elles vont sortir, machin. Oui, alors un petit peu, mais tout le temps, si on vous apprend à faire que ça veut dire que dès que vous avez une émotion, vous allez exploser à l'extérieur. Ben oui, non, non, oui, je sais pas. Voilà, il y a un bémol à tout ça. Tout est relatif, il y a un équilibre à tout ça. Juste, moi, je vous partage cette notion de hyper-empathie, qui est une autre façon de fonctionner, qui est en lien avec le principe féminin, le vôtre. Cet espace, cette part en vous qui est pur amour et qui observe ce qui a besoin d'être embrassé, donc qui a besoin d'être cajolé, câliné. Et par là, quand on cajole et câline, on câline une souffrance, elle disparaît. Hein. C'est quand quelqu'un vient vous voir, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la maman que vous êtes.
Hein, voilà, pour dire, oh, on m'a fait du mal, là, ils ont été méchants. Bon, on vient se plaindre parce que maman nous console. Sachez, vous pouvez le faire vous, à l'intérieur de vous-même aussi. Et du coup, ben, vous devenez un être rayonnant qui ne pollue plus l'ensemble du vivant. Voilà. Après, c'est un équilibre, on est en chemin vers ça, tout dépend ce que vous avez. Et on a le droit, moi aussi, encore aujourd'hui, bah, des fois ça va pas, j'appelle ma meilleure amie. Avant, je le faisais pas, depuis mon burn-out, c'est revenu un petit peu. Je suis restée pendant des années en 2012 d'être une pile d'amour et un rayonnement d'amour et de joie, et de bonne humeur, et voilà. Et tout ça n'existait plus. Mais voilà, j'ai vécu des trucs difficiles qui font que ben, maintenant j'ai repris un petit peu de temps en temps quand ça va pas, ben, j'ai ma meilleure amie qui est là, et effectivement on partage. Mais avant c'était pas le cas du tout, j'avais aucun problème, tout allait bien dans ma vie. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre ces personnes de flammes jumelles un peu particulières. Voilà, c'est pour ça, attention. Je vous invite à voir cette dernière vidéo sur éveil, sexualité et unité, où j'ai parlé des flammes jumelles. Et puis là, bah, je vais parler de la notion de quand vous vous sentez plombé, ben oui, on reste chacun chez soi, on fait la machine à laver, on se prend en charge, on se fait du bien pour remonter les fréquences, fais ce qui te met en joie, c'est pas compliqué. Et voilà, et ensuite ben, on prend conscience qu'on ne va pas les polluer, papa, maman, pépé, mais les gens qui sont autour de nous qui ont cette sensibilité, comme ma meilleure amie, comme des gens qui ont une certaine sensibilité, ou quand moi on m'appelle et que je ferme tout, c'est que vraiment, voilà, c'est que je reste en huis clos pour me guérir moi-même, et c'est ça le processus de régénérescence de soi-même, on se prend en charge. Et voilà, puis après il peut y avoir des circonstances où j'ai besoin d'aide, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. La force est de constater que c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans en arrière, ou 4 ans, 4 ans, parce que le temps passe vite. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça, et que c'est quelque chose de tout à fait normal de se sentir plombé quand on est un transformateur, une transformatrice, et que effectivement, si on ouvre les vases communicants avec les personnes qui nous entourent, ben, on échange des basses fréquences, tout simplement. Voilà, la personne qui vous aime et qui vous appelle, ben, hop, elle va récupérer, et même si elle ne vous appelle pas, ben, moi, à distance, dès que je suis en connexion avec quelqu'un, ben, c'est ce qui se passe. Allez, sur ces belles paroles, Scooby-Doo, bon week-end, amusez-vous bien, tchuss, pensez au petit pouce bleu.